Il serait très intéressant que tu nous fasses une vidéo sur la fiscalité des gains et dividendes sur le point de vue du Parti Front Populaire et côté RN. Que va devenir notre chère flat tax? Alors on va d'abord aller sur l'Humanité pour voir le programme du Front Populaire, qui est le parti qui nous donne le plus d'informations sur son programme fiscal et notamment le fait que dès le 4 août, on aura un projet de loi de finances rectificative pour abolir les privilèges des milliardaires. Et notamment pour avoir la première mesure qui sera d'accroître la progressivité de l'impôt sur le revenu à 14 tranches. Alors le programme fiscal du nouveau Front Populaire suit plus ou moins le programme fiscal de LFI et de Jean-Luc Mélenchon dans le cadre de la présidentielle 2022. On se rappelle qu'il y a toujours ce simulateur d'impôt sur le revenu pour voir en 10 secondes quels sont les effets de la réforme et notamment l'implication de ces 14 nouvelles tranches. En complément, il est également prévu de rendre la CSG progressive, également là encore sous 14 tranches, de mettre en place un impôt de solidarité sur la fortune renforcé avec un volet climatique. On se rappelle de la volonté de mise en place d'un ISF climatique incluant donc un volet climatique visant à taxer les gros pollueurs. La mesure dont on a entendu parler, c'est la suppression potentielle de la flat tax et le rétablissement de l'exit tax. Alors sur la flat tax, ça serait pour aligner les revenus du capital comme ceux du travail, donc notamment tout ce qui est dividendes, plus-value, intérêts, etc. Exit, la possibilité d'être imposé uniquement à 30%, donc 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Là, on reviendrait à une imposition peut-être comme un salaire et une imposition au barème progressive de manière classique. Et également cette volonté de rétablir l'exit tax. Alors on rappelle quand même que l'exit tax est toujours en vigueur, qu'elle s'applique bel et bien pour ceux qui partent à l'étranger et qui ont des plus-values latentes dans le cadre de leur départ et qui sont tenus à ces obligations exit tax entre 2 et 5 ans. Donc même si effectivement, une fois que le président Macron a été élu, le régime exit tax s'est simplifié, il existe encore de manière réelle et complexifie quand même pas mal le départ de certains contribuables à l'étranger. Ensuite, en dernier point fiscal, effectivement, c'est de réformer la réforme sur l'héritage, sur les donations, successions, d'avoir ce qui était déjà prévu, d'avoir un héritage maximum, qui était cet héritage maximum à 12 millions d'euros, avec également une augmentation des droits de succession sur les plus hauts patrimoines. Ensuite, sur la partie Europe, il y a également d'autres mesures qui s'appliquent, notamment sur l'harmonisation sociale et fiscale au niveau européen, la taxation des super riches et des super profits au niveau européen, et également passer au vote à la majorité qualifiée pour les questions fiscales. Alors par contre, dans ces mesures, on n'a pas de mesures en tant que telles contre la lutte contre la fraude fiscale, même si on ne doute pas que si Jérôme Cahuzac est élu, il participera à mettre en place ce régime, même si lui-même, pour le moment, il n'est pas apparenté, nouveau Front Populaire. Ensuite, sur le deuxième front, le Rassemblement National, on a peu de mesures fiscales qui ont déjà été énoncées pour les législatives. Simplement, dans le programme de Jordan Bardella, une diminution du taux de TVA sur le gaz, le fioul, les carburants, et également la volonté de lutter contre la fraude fiscale. En tout cas, le site des législatives renvoie aux mesures des présidentielles pour l'élection de Marine Le Pen, sur lesquelles on avait ces mesures de baisse de la TVA de 20% à 5,5 sur les produits énergétiques, tant bien que produits de première nécessité. Ensuite, une mesure assez choc qui était d'exonérer d'impôt sur le revenu les jeunes de moins de 30 ans pour qu'ils puissent rester en France et également de pouvoir supprimer l'impôt sur les 5 premières années des entrepreneurs de moins de 30 ans. Alors on rappelle quand même qu'il y a quand même des zones offshore, on va dire, en France, des zones ZFU, des zones de revitalisation rurale qui permettent des exonérations d'impôts pendant 5 ans, voire 8 ans, que vous ayez plus ou moins de 30 ans. Ensuite, en mesure, il y a également sur la partie d'avoir une part fiscale complète dès le deuxième enfant, également d'exonérer les donations des parents, mais aussi grands-parents, petits-enfants à hauteur de 100 000 euros tous les 10 ans, puisqu'actuellement on est sur 15 ans d'exonération, et de restaurer la demi-part en faveur des veufs et veuves qui a déjà été restaurée, mais pour un plafond supérieur. Enfin, dernière grosse mesure, ça serait également la suppression de l'impôt sur la fortune immobilière pour redevenir un impôt sur la fortune financière, pour taxer la spéculation, qui permettrait d'être exonéré sur sa résidence principale ou sur l'art détenu depuis plus de 10 ans. Enfin, là, il y aurait une vraie création d'un ministère de la lutte contre la fraude fiscale. Donc voilà la présentation pour les deux fronts. On va regarder aussi quelques mesures fiscales présentées par les autres partis. Même si on a encore très peu d'infos, si on voit sur Le Monde, on voit que pour le parti Renaissance, il ne devrait pas y avoir de hausse d'impôts.
et qu'on vise plutôt à réduire les frais de notaire, également l'augmentation de la prime Macron ou la taxation des rachats d'actions. En tout cas, voilà ce qu'on peut vous dire sur les mesures fiscales des programmes du Front et des Fronts. On espère que ça vous aidera à choisir pour qui voter ou pas. Merci, à bientôt.